D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans un processus créatif. Petite fille, je dessinais beaucoup, j'inventais des histoires, j'illustrais ces histoires par des dessins. Adolescente, j'ai basculé sur une autre forme d'art créatif puisque j'ai euh, écrit beaucoup de poèmes, des histoires. J'ai même fait une histoire assez longue d'une centaine de pages, un peu dans un univers heroic fantasy. Et jeune adulte, je me suis mise à la photographie pendant plusieurs années. Je me suis acheté un réflexe, je me suis un petit peu entraînée à l'art de la photomanipulation, etc. Et puis, une fois installée dans la vie d'adulte, avec une maison, un boulot, un mari, une fille, je suis partie sur les activités créatives que vous connaissez aujourd'hui. C'est sur celles-là qu'on va un petit peu s'attarder et on va un petit peu discuter sur comment j'ai commencé à les pratiquer et quels bienfaits elles m'apportent aujourd'hui. Comme je vous le disais, beaucoup d'activités sont apparues, elles ont fait leur temps, puis elles sont un petit peu passées pour laisser la place à d'autres. Toutes ces activités me plaisent encore aujourd'hui, mais si je devais vraiment retenir que 3 actuellement, eh bien, ça sera vraiment celles que vous connaissez, le tricot, la couture et le coloriage, l'introduction du coloriage depuis quelques mois à présent. Évidemment, si j'avais un temps infini, je les pratiquerais toutes avec plaisir, mais vous le savez, ce n'est pas possible. Donc depuis plusieurs années, je me consacre essentiellement à 3 activités, le tricot, la couture et le coloriage depuis quelques mois. J'ai essayé d'y instaurer un équilibre suffisant pour pouvoir continuer à les pratiquer avec plaisir tout en continuant à m'améliorer, à me perfectionner et à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Au niveau du tricot, je l'avais évoqué dans le premier épisode de la reprise des podcasts. Vous le savez, j'ai commencé à tricoter lorsque j'étais enceinte de ma fille il y a une dizaine d'années. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mise à la pratique. J'avais déjà tâtonné un petit peu, j'avais déjà essayé de tricoter quelques mailles par le passé, quelques années avant ma grossesse, parce que notamment j'ai ma belle-mère qui pratique le tricot, puis j'avais aussi une amie, quand j'ai repris quelques années d'études après ma formation, j'ai repris des études, et j'ai une amie qui faisait des snoods, des bonnets, que je trouvais très jolis, et c'est vrai que ça m'avait pas mal motivée à ce moment-là pour essayer de faire pareil. J'ai dû essayer de faire quelques mailles à ce moment-là, mais sans plus. Et c'est vraiment quand j'étais enceinte de Charline, donc probablement parce que j'avais plus le temps et parce que j'avais envie de faire des projets layettes. Alors le fait que ça soit des petits projets qui prennent pas trop de temps à tricoter, c'est sûr que ça motive plus que les gros pulls d'entrée de jeu. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à tricoter et où je me suis plus jamais arrêtée. Et c'est plus tard que des projets plus ambitieux pour adultes sont apparus. Et un chat vient de s'incruster. On dit bonjour. Ouais. Eh ben, tu vas sortir maintenant parce que tu me gênes. J'ai maintenant 10 années d'expérience de tricot derrière moi. J'ai eu quelques loupés au début des premières années où j'ai fait des erreurs de laine, j'ai fait des erreurs de patron. Des erreurs sur le moment, ça n'en était pas puisque ça m'a servi de toute façon à apprendre, à m'améliorer, à gagner en vitesse de tricot. Donc c'est jamais complètement perdu, il n'y a pas vraiment d'échec dans l'histoire. Mais c'est vrai que ces projets-là, je les ai pas vraiment portés. Je les ai détricotés ou je les ai donnés ou vendus. Mais c'est vraiment que depuis 5 ou 6 ans où je vais vraiment faire des projets qui vont me plaire sur le temps, sur la durée, sur la longueur des choses. Alors pourquoi je tricote aujourd'hui encore maintenant? Eh bien évidemment parce que je continue à avoir des envies de nouveaux pulls, de nouvelles belles laines à tricoter, mais il faut quand même savoir que le tricot, de manière générale, il a beaucoup de bienfaits. Tout d'abord, c'est une activité qui permet ce que j'appelle la double tâche. Un tricot simple où vous allez tricoter du jersey, du point mousse, en rond, donc sans trop se poser de questions de où on en est dans son ouvrage, eh bien ça permet de tricoter plus faire quelque chose. Vous pouvez tricoter en regardant la télé, une série ou un podcast. Vous pouvez tricoter en lisant. C'est un petit peu plus difficile, mais c'est tout à fait possible, soit grâce à une liseuse, soit grâce à... vous avez aujourd'hui des objets, des structures qui vous permettent de tenir les pages du livre ouvertes. Ça apporte un certain sentiment de productivité, le fait de terminer quelque chose, de produire quelque chose, de laisser une trace. Alors en l'occurrence là c'est une trace dans son placard d'un vêtement que vous allez garder, que vous avez fait vous-même. Donc il y a vraiment un sentiment très intéressant à ce niveau-là.
Ensuite, il y a des tricots plus compliqués, vous allez faire des torsades, vous allez faire de la dentelle, vous allez avoir des motifs qui vont vous demander une certaine concentration. Et ça, je trouve super d'avoir encore aujourd'hui cette possibilité de se concentrer sur un projet. Les travaux d'aiguille pour ça sont vraiment très très bien, très intéressants, puisqu'ils vont vraiment solliciter votre cerveau, vous amener à vous concentrer, mais d'une manière telle que ça vous met dans un état presque semi-méditatif et où on oublie un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Pendant que vous êtes concentré sur votre ouvrage, vous n'allez pas penser à la journée de travail de demain, vous n'allez pas penser à un élément stressant, vous n'allez pas penser à votre lessive qui est en train de tourner. Voilà, on est vraiment concentré sur l'instant présent et ça, le cerveau, il a vraiment besoin de ça, il adore ça et ça fait beaucoup de bien. Je trouve aussi que ce qui est intéressant avec le tricot, c'est que ça apporte une curiosité positive de l'entourage. Là où on a un petit peu des préjugés sur les tricots réalisés par les grands-mères, avec des projets qui grattent, des choses comme ça, il y a encore quand même dans l'inconscient collectif cette image-là du tricot. Et quand on arrive au travail ou dans le train ou dans n'importe quel espace public avec un projet, avec une jolie laine, une belle couleur, un joli motif, je trouve que les gens autour de nous sont quand même souvent agréablement surpris et ça suscite une curiosité de leur part. Souvent, moi, on vient me poser des questions. Les gens qui me connaissent plus facilement, bien sûr, viennent me poser des questions, mais encore cette semaine au travail, comme on a quelqu'un de nouveau qui est arrivé dans l'équipe, il a été surpris de me voir sortir mon tricot à la pause déj et puis voilà, en se renseignant un petit peu, il a bien vu, waouh, c'est super, mais c'est quoi ces aiguilles, pourquoi il y a un câble, comment tu fais, et c'est pour toi, ah, ça rend bien. Et waouh, tu fais tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment une émulsion positive autour du tricot de manière générale. Ça suscite un petit peu l'admiration des gens. Souvent on me dit mais comment tu fais tout ça, comment tu trouves le temps de faire tout ça. Et en fait c'est possible. C'est souvent ce que je leur dis, c'est qu'il suffit de s'y mettre. On peut apprendre à tout âge ce genre de choses. Et c'est intéressant de voir que, en général, le retour est plutôt admiratif et positif. Il faut savoir que ça renforce quand même beaucoup l'estime de soi. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être un but de sa personne, mais à l'intérieur de soi, si ce côté positif, avoir des compliments sur ce genre de choses, eh bien, ça donne un beau sentiment d'accomplissement personnel qui est aussi très important pour le bien-être, tout simplement. La couture est apparue plus tard dans ma vie, puisque autant j'ai longtemps admiré, pendant que je faisais du tricot, les personnes qui faisaient et aussi de la couture ou juste de la couture, parce que ça me paraissait comme n'importe quoi, quand on ne le fait pas, on a toujours l'impression que c'est très très difficile et que c'est compliqué de s'y mettre, mais ça me paraissait vraiment un monde à part et dans ma tête, je pensais pas pouvoir un jour m'y mettre et y arriver. Et puis, ce qui a vraiment changé, eh bien, c'est le fait d'avoir déménagé, d'avoir emménagé dans une nouvelle maison avec plus d'espace et surtout avec cette possibilité d'avoir ici une pièce qui m'a permis tout simplement de pouvoir laisser toujours sorti les machines à coudre, surjeteuses, le matériel, tout est à portée de main, tout est rangé et organisé. Et donc, grâce à ça, eh bien, c'est ce qui m'a fait acheter ma première machine à coudre. Voilà, au début, j'ai tâtonné, comme c'est tout à fait normal. J'ai fait des petits projets, le petit tote bag, les petits thés d'oreiller, les petits coussins, des choses comme ça. Et puis, une fois que j'avais compris comment on assemblait deux tissus avec du fil à coudre et comment on enfilait une machine, eh bien, j'ai pu vraiment aussi apprendre et persévérer dans cette nouvelle activité. Donc comme le tricot, j'ai aussi fait des erreurs de patron, des erreurs de taille. Alors en couture, les erreurs de taille sont beaucoup plus... ça va être plus fatal, j'ai envie de dire, parce qu'une fois que le tissu il est coupé, c'est terminé. Le tricot encore, vous pouvez détricoter. La couture, c'est foutu. On peut toujours gratouiller quelques millimètres par-ci par-là si c'est trop petit, ou toujours recoudre plus près si c'est trop grand, mais ça va quand même déformer la forme naturelle du patron, donc c'est pas parfait. Mais voilà, donc j'ai aussi tâtonné pas mal, fait des erreurs. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai réussi à me constituer une bibliothèque de patrons qui me convient bien. J'ai plusieurs jupes, plusieurs robes, plusieurs hauts qui sont devenus un peu des intemporels, parce que pareil, c'est des patrons assez basiques pour la plupart.
et je peux les coudre plusieurs fois. Une fois que je sais que ça me va, que la taille est ok, et ben voilà, je peux enchaîner et ça c'est plutôt agréable. Je trouve que je couds assez peu de manière générale, peut-être par rapport à la moyenne, parce que voilà, je vous disais l'autre fois qu'on est plutôt sur un projet par mois, deux projets dans mes grands moments, mais je suis plutôt sur ce qu'on appelle la slow fashion par rapport à ça. À la fois pour le tricot aussi, parce que le tricot, j'ai envie de dire, c'est un état de fait, ça prend du temps. La couture, ça prend aussi du temps, mais ça va beaucoup plus vite, donc je pourrais très bien enchaîner sur plein de projets. Il y a une époque où j'avais quand même cousu pas mal, mais au final, j'avais l'impression que je privilégiais la quantité plutôt que la qualité. Donc là, je fais un petit peu l'inverse maintenant. Je vais m'acheter des beaux patrons et des beaux tissus, même s'il faut mettre le prix, j'achète des beaux tissus, mais j'en ai pas un stock énorme. Là, je jette un coup d'œil à mon armoire qui est juste là, mais des tissus là, j'en ai pas beaucoup en stock et j'en ai jamais eu non plus énormément en stock. J'achète quelque chose qui me plaît, je le couds dans la foulée et puis hop, on passe à la suite et je fais des achats, on va dire sur des fréquences assez espacées. J'ai pas des gros moments où je vais acheter 10 coupons. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Mais voilà, au moins je peux me faire plaisir. Je me dis, allez, là je sais que ça a un certain coût, mais c'est vraiment ce tissu qui me fait envie. Je sais que ça va faire un très joli vêtement et donc je vais là-dedans. Mais donc je couds pas trop, du coup je couds peu. Au niveau des bienfaits, je trouve que la couture est assez similaire au tricot, ne serait-ce que pour la concentration. Alors la concentration, j'ai envie de dire, est même plus importante en couture puisque ça va demander une installation. On est quand même avec une machine électrique où il y a une aiguille qui bouge, donc il faut quand même faire attention. J'ai déjà eu 2-3 blessures d'ailleurs, attention. Donc il y a une concentration quand même qui est importante. Et puis surtout, quand vous faites des petits détails en couture, ça demande vraiment une vigilance et une minutie importante, ne serait-ce que tout ce qui est col de chemise, quand vous faites des surpiqûres apparentes. Voilà, ça c'est vraiment le moment où il faut aller vraiment mollo dans la machine et accepter de prendre le temps pour faire ces choses-là. Et donc ça demande une bonne concentration. Donc c'est très bon pour la stimulation cognitive et pour la motricité fine. Ça demande aussi de la patience parce qu'il faut y aller doucement. De toute façon, on le sait bien, à chaque fois qu'on veut gagner du temps, on en perd parce qu'il faut défaire. Combien de fois j'ai pas sorti le découp vite parce que j'avais lu trop vite le patron ou je m'étais dit ah là j'ai 5 minutes devant moi, je m'installe vite et en fait presque à chaque fois, c'était vraiment pas la bonne manière de faire parce que je l'ai regretté et j'ai dû recommencer ce que je faisais. Il faut une certaine rigueur, bien suivre le patron et surtout essayer de rester zen et de ne pas s'énerver. On rejoint aussi le sentiment d'accomplissement personnel puisque c'est un vêtement qu'on a fait nous-mêmes. Donc de nouveau, ça peut solliciter la curiosité des gens. Je trouve que ça se voit moins qu'un tricot. Je peux venir au boulot avec une blouse ou une robe faite moi-même. Ça passe plus inaperçu qu'un pull parce que les pulls en tricot comme ça dans le commerce, on en trouve moins. Il y en a, mais l'aspect n'est vraiment pas le même entre un tricot qui est fait maison, fait main, et un tricot qu'on va retrouver au magasin. Alors qu'en couture, bon, ça peut passer plus inaperçu. C'est super pratique aussi la couture parce que c'est personnalisable. Vous pouvez très bien ajuster les tailles. Alors on peut le faire au tricot aussi, mais peut-être pas vraiment de la même manière. Pour la couture, vous pouvez tracer à travers le patron pour passer d'un 38 à un 34 entre les épaules et le tour de taille par exemple. Ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait modifiable assez facilement. Et puis on peut aussi customiser un petit peu ces vêtements. Même les vêtements qu'on a déjà du commerce, on peut rajouter quelque chose, on peut les améliorer, on peut les réparer. Et ça, c'est très agréable de se dire, j'ai tel vêtement, mince, il y a un bouton qui a sauté, il y a une fermeture éclair qui a cassé, il y a une couture qui est décousue ou des choses comme ça. Et ben là, hop, paf, je sors la machine, je répare et c'est reparti. Et ça, c'est vraiment très agréable comme sentiment. Enfin, pour le coloriage, vous savez que j'ai démarré cette activité beaucoup plus récemment, mai 2024, même si c'est pareil, j'ai eu un petit faux départ avec le coloriage, puisqu'en 2023, en fait, je suis tombée, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'en suis venue là, puisque je suis tombée sur des photos, des vidéos de personnes qui avaient des coloriages mystères.
Donc les coloriages mystères, c'est les coloriages à numéros. Mais eux, ils remplissaient pas les cases avec des aplats de couleurs. Ils faisaient directement des dégradés au crayon. Voilà, et donc ils faisaient pas les contours. Ils fondaient vraiment le personnage, le décor, etc. C'était en dégradé et ça m'avait assez scotché. J'étais assez impressionnée de ce que ça donnait. Puis je me suis un petit peu renseignée, le matériel, les livres. Et donc à ce moment-là, j'ai acheté quelques petites fournitures à ce moment-là, mais pas trop. J'étais raisonnable. Et j'ai fait quelques coloriages. Et puis sur ce moment-là, j'ai pas continué. J'ai laissé de côté. Je suis repartie sur autre chose. Je suis repartie sur la couture et le tricot de manière classique. Et là, 1 an plus tard, j'y suis revenue. En fait, j'ai rouvert tout simplement les livres que j'avais. J'ai fait le point sur les crayons que j'avais achetés. Je me suis dit, tiens, je vais m'y remettre. Et là, ça a vraiment démarré. Et là, je me suis procuré plus de gammes de crayons, plus de livres de coloriage. J'ai repéré vraiment les dessinateurs que j'aimais bien. Je me suis acheté des bonnes gammes de crayons pour pouvoir vraiment avoir du plaisir à colorier avec du bon matériel, des crayons qui glissent bien, qui sont bien pigmentés. Donc c'est vrai que j'ai un peu investi, mais maintenant j'ai vraiment ce qu'il faut et c'est pareil, je vais être tranquille un bon moment avec le matériel que j'ai. Le coloriage par rapport au tricot et à la couture, c'est un petit peu différent parce qu'on peut y mettre plus d'expression personnelle, je trouve. Moi, j'invente pas de patron. J'invente pas de patron de tricot, j'invente pas de patron de couture. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont de l'expérience en tricot, qui sont capables d'inventer un design ou faire un pull et modifier des choses à l'intérieur. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis quand même hyper scolaire au niveau de l'application du patron de couture, du patron de tricot. J'aime pas changer les choses à l'intérieur, sauf au cas de force majeure parce que j'ai pas le bon échantillon ou j'ai pas la bonne taille. Et là, je bidouille, mais je suis jamais très très sereine quand je dois bidouiller. Pour le coloriage, forcément, c'est différent parce que là, on peut vraiment se faire plaisir sur les combinaisons de couleurs, le type de technique. Il y a plein de possibilités différentes d'effacer des lignes, par exemple, reproduire un petit dessin à l'intérieur, rajouter une fantaisie. Et je m'amuse vraiment beaucoup plutôt sur les couleurs. C'est vraiment très sympa. Donc, et finalement, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus créatif chez moi, c'est l'application des couleurs, puisque les autres activités sont plus des simples recettes de cuisine que je suis en fait. Et puis le coloriage étant assez récent, c'est assez challengeant pour moi puisque je suis encore en plein processus d'apprentissage et je sens que j'apprends et que je suis en évolution, en amélioration sur cette activité-là. Je dis pas qu'en couture et en tricot, j'apprends plus rien, mais j'ai quand même atteint un certain niveau qui me permet d'être très très à l'aise dans ces deux activités, plus en tricot qu'en couture d'ailleurs. Là, le coloriage, c'est quelque chose de nouveau, j'appréhende, il y a beaucoup de techniques et je me fais plaisir. Et surtout, il y a ce côté, je vois l'évolution et l'amélioration. Je commence à avoir un an et demi de recul, donc quand je compare les premiers coloriages que j'ai faits avec ceux d'aujourd'hui, je me dis, ah oui, on voit bien la différence, on voit que ça a évolué. Si je compare un pull de 2018 avec un pull d'aujourd'hui, je verrai pas une différence. Après, c'est plus une question de choix de patron et de couleur, mais sinon, le reste, non, voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'amélioration. En tout cas, l'objectif de tout ça, de toutes ces activités, c'est vraiment le côté apaisement, voilà, ça procure du bien-être, ça permet d'éloigner des écrans, ça va à contre-courant, hein, justement, de ce côté, j'ai mon téléphone et je scrolle et je regarde en boucle des vidéos très rapides où là, le cerveau, il est complètement, j'ai envie de dire, détraqué. Là, on est sur, je me pose sur quelque chose, je me concentre, je prends du temps dans un endroit calme, avec une concentration. Et ça permet justement d'aller à contre-courant de ce monde qui va extrêmement vite. Et là, on ralentit et on est sur des activités plus calmes et qui procurent, ce que je vous ai un petit peu dit tout au long de cette vidéo, pas mal de bienfaits. Cette vidéo étant assez généraliste, j'ai quand même voulu terminer par vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Ça, je pense que ça deviendra le petit rituel de fin de vidéo quand je vous parlerai de choses un peu globales comme ça. Donc, ce que je fais actuellement dans ces 3 activités, je vais commencer par le tricot. En cours que je vous ai pas montré la dernière fois parce qu'il dort un petit peu dans mon placard, enfin dans mon placard non, dans mon sac à projet depuis un petit moment, c'est, on voit pas grand chose, c'est ce gilet tout simple au point mousse
qui a une encolure qui part directement, il n'y a pas de colle à proprement parler, hein, c'est un V qui revient comme ça sur le devant. Et j'aime bien parce que ça permet au tricot, au niveau du, comme c'est un gilet, de ne pas trop s'affaisser sur les deux pans de devant, ça a plutôt même tendance à remonter. Donc je trouve ça plus joli. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi oui. Donc là, on est sur le gilet encostrique Non, je dis des bêtises. On est sur le gilet Girlfriend Cardigan de Encostrique. Voilà. Et je le fais en fil Collana, comme d'habitude. J'aime beaucoup cette laine. Donc là, c'est le fameux duo Arwetta Tilia. Et le problème du point mousse, c'est que c'est super long, hein, puisque un rang de point mousse, donc vous avez besoin de faire 2 rangs de point mousse pour faire un rang de jersey au niveau de la, à peu près, hein, au niveau de la hauteur d'un échantillon. Donc, il avance vraiment doucement, mais c'est pas grave parce que c'est un basique et je l'aurai quand je l'aurai. Il y a rien de pressé. C'est quelque chose que je vais reprendre entre 2 projets, je pense, tranquillement. Ou quand je serai sur un projet peut-être plus compliqué, là c'est du point mousse, donc ça sera mon projet zéro cerveau, et puis il va avancer tranquillement, mais j'ai pas de deadline pour celui-là, il n'y a pas de souci. Sinon, celui qui me met qui me motive toujours très bien et qui a bien avancé depuis la dernière fois, c'est le pull d'atelier Émilie, le Enchanté. Hop, donc j'en suis là, j'ai fini de faire le bas du pull et là je suis sur la séparation du dos et du devant. Donc là c'est le dos qui doit être déjà une bonne dizaine de centimètres si ce n'est plus. Et quand j'aurai fini le dos, je reprendrai les 2 demi-devants, on rattache les épaules et après on fait les manches. Ce qui m'inquiète juste, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de laine parce que ça mange vite ma laine. J'avais 6 pelotes de mérinos et 5 pelotes de mohair. Le mohair, je pense que j'en aurai assez. Mais ça, c'est ma 4e pelote qui est déjà presque finie. Donc après ça, il m'en reste plus que 2. Vous voyez la merde là, arriver? Donc je pense que ouais, j'aurais peut-être pas assez. Au pire, je referai une commande. C'est pas dramatique. Mais lui, il avance super bien. Je suis hyper contente. Au niveau de la couture, je n'ai pas d'encours couture, tout simplement parce que j'ai terminé tous les projets que je voulais faire fin août, début septembre. Et maintenant, je me fais une petite pause réparation, amélioration de certains projets. C'est pas ce qu'il y a de plus fun à faire, mais souvent il faut. Donc j'ai des projets où j'ai des boutons qui ont sauté, où j'ai des fermetures éclairs à remplacer, des manches trop longues que j'ai envie de raccourcir, comment on appelle ça, des devants cache-cœur qu'il faut que je resserre. Voilà, toutes ces choses-là. Et donc, je vais consacrer la fin du mois de septembre à faire tout ça. Par contre, je suis en train de réfléchir à un projet pour le mois d'octobre. Et là, je bloque un peu. La seule chose que je sais, c'est que j'ai envie d'utiliser ce tissu. C'est un tissu assez transparent, hein, c'est une mousseline. Donc, elle a des couleurs automnales. Donc, forcément, j'ai envie de faire ça au mois d'octobre. Voilà, c'est fleuri et automnal. C'est ma belle-mère qui me l'a offert il y a... Est-ce que c'était il y a 1 an ou 2 déjà? Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est vraiment chouette ce tissu. Donc évidemment, il sera doublé en noir, pas le choix. Mais je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc je partirai bien sur une robe, parce que je crois qu'il y a 3 mètres hein, quand même. Donc j'ai de quoi faire. Mais alors, j'ai pas trop d'idées. Je pensais peut-être me faire la robe Monica d'Apolline Pattern. Elle en a fait une très jolie version justement avec un tissu un petit peu transparent comme ça. Donc tout est doublé au niveau du bustier et de la jupe. Et par contre, au niveau des manches, elle a juste laissé le tissu comme ça, mousseline. Donc il y a un effet transparent sur les manches que je trouve très joli. Mais j'hésite. Franchement, je sais pas. Parce que je l'ai déjà faite en version été. J'ai pas encore fait en version hiver. Cette robe, à voir. Mais si vous avez des idées, franchement, dites-moi, je suis preneuse avec donc ce tissu qui est transparent, il y aura une doublure, peut-être plutôt une robe. N'hésitez pas à me dire. Et enfin, au niveau du coloriage, j'ai terminé ma petite sirène que je vous avais montrée la dernière fois. Donc, hop, je reprends la page. Voilà, elle est finie. Donc là, je suis restée... donc moi, vraiment, ce qui m'importait, c'était de bien mettre en évidence le personnage.
Et je voulais que le fond reste assez simple, donc j'y suis allée assez léger sur les dégradés du fond, notamment la couleur de l'eau derrière. En fait, j'ai fait un aplat de couleur bleue. Par contre, j'ai rajouté des petites bulles pour que ça fasse pas trop lisse. Mais je voulais vraiment qu'on fixe son attention sur le personnage. Et bon, éventuellement le petit animal ici, parce qu'il est au milieu des cheveux, donc il se voit assez fort. Et les cheveux que j'ai adoré, que j'ai vraiment adoré colorier. J'en ai fait un deuxième depuis, que je vous montre aussi. Je l'ai terminé hier, je suis assez contente. Là, ça y est, je suis partie dans mes coloriages d'automne. Hop, donc pardon, c'est dans le petite poupée de je sais pas qui. Enfin, c'est des coloriages Disney, hein, d'accord. Donc là, on n'est pas sur les versions des personnages classiques. On est sur une interprétation chibi, en fait, des personnages. Donc vous allez avoir, par exemple, Ursula, mais elle est toute mignonne, quoi. Elle est en version poupée. Voilà. Ursula en version mignonne. Il y a, je sais pas moi, la fée Clochette. Voilà. Donc c'est vrai que dans l'univers du coloriage, il y a beaucoup de livres Disney. C'est très très demandé, très à la mode. Donc moi j'en ai, j'allais dire quelques-uns, mais plus que quelques-uns. Et j'aime bien alterner un coloriage Disney, un coloriage hors Disney. Donc comme j'avais fini ma sirène qui n'était pas un coloriage Disney, là je suis partie sur un coloriage Disney. Et donc là c'est une interprétation de, comment elle s'appelle, La Belle au bois dormant, qui est avec son petit panier dans la forêt, avec les animaux, le petit lapin, le petit hibou. Et normalement, il n'y a pas de règle en coloriage, mais c'est vrai que la plupart des gens interprétaient ce coloriage comme étant un coloriage printanier. Et moi, ben, on est en septembre, donc j'avais envie de faire quelque chose d'automnal. Et donc, je suis partie sur ces couleurs-là. Donc, on a un coucher de soleil automnal qui va du jaune jusqu'au violet. Les couleurs dans les arbres sont plutôt en mode feuilles mortes dans les jaunes, orange, rouge. Et puis après, le reste sont des couleurs classiques. Mais voilà, je vous le mets un peu plus près peut-être. Donc, je suis super contente de ce que ça rend. Et c'est marrant parce que j'avais cousu, j'avais colorié, la fille qui mélange tout, j'avais colorié cette petite poupée Aurore de La Belle au bois dormant il y a il y a pile un an, au mois de septembre, et j'avais fait ça. Donc je trouve qu'on voit quand même la différence, n'est-ce pas? Alors je maîtrisais déjà pas mal les dégradés, on va pas se le cacher, mais pour le coup la petite là, bon. Hein, par rapport à celle que j'ai faite, on est d'accord que il y a une évolution. Mais super, je suis super contente. Je suis super contente. Après, ce qui se passe aussi en coloriage, je trouve, c'est que en fait, il faut lâcher prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser de la peinture, les feutres acryliques, du matériel, etc. De faire des traits de crayon d'une couleur différente sur par exemple, vous avez un truc beige, mais en fait, la couleur, elle est orangée. Donc, vous pouvez très bien mettre du orangé sur votre chemisier. Ça marche, en fait. Enfin, tout ça, on pourra éventuellement en reparler, mais il faut vraiment oser mettre de la couleur, oser mettre de la couleur. C'est ce qui rend, en général, très, très bien. Au début, on se dit l'herbe c'est vert, donc je mets que du vert dans l'herbe. Non, en fait, l'herbe, si vous regardez, c'est pas vert parce qu'il y a toujours des reflets de lumière, le soleil couchant, le soleil levant, quelqu'un qui passe devant, ben, l'herbe ne sera plus verte en fait. Donc il faut oser. C'est comme mon mari dit, la peau, elle est pas rose. Si tu veux foncer la peau, mets du bleu. Quoi, du bleu dans la peau? Mais au début, je comprenais pas où il voulait en venir. Et en fait, il a raison. Il faut oser ombrer avec des couleurs qui sont pas logiques. Et c'est ce qui rend le mieux. Enfin bref, on pourrait en parler longtemps hein, du coloriage et c'est pas du tout le sujet. Je voulais juste vous montrer ça. Je viens d'en entamer un autre, donc vous le verrez plus tard dans une prochaine vidéo. Mais là, comme je viens vraiment de le commencer, il n'y a pas grand-chose à montrer. Donc, j'ai clôturé là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit sujet un petit peu sur les bienfaits des loisirs créatifs. On va essayer de rester un peu sur ce format court avec, à la fin, où je vous montre quelques projets que je suis en train de faire. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!